Dieu dit à l'apôtre Paul de se rendre à Jérusalem. Il lui annonça aussitôt qu'il devrait aller ensuite à Rome, à Césarée. Sur le chemin de Jérusalem, un prophète nommé Agabus prit la ceinture de Paul et se lia les mains et les pieds en disant « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. » Acte 21, 11. Lorsque ses amis entendirent ces paroles, ils essayèrent de dissuader Paul de se rendre à Jérusalem. Cependant, le prophète n'avait pas dit « Ne va pas à Jérusalem ». Il n'avait pas annoncé que Paul serait lié s'il y allait. Quand ses amis le pressèrent d'annuler son voyage, Paul leur dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir. » Alors, ils n'insistèrent plus et dirent que la volonté du Seigneur se fasse. Paul savait très bien que Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem et ensuite à Rome. Lorsqu'il fut emmené à Rome comme détenu, il eut une grande tempête et ils furent près de la mort. Comme nous l'avons vu précédemment, ils avaient déjà jeté à la mer de leurs propres mains les agrès du navire. Les cordages étaient coupés, les voiles abaissées. Il n'y avait plus d'espoir de sortir sain et sauf de la tempête. C'est alors que le Seigneur apparut une fois encore à Paul en lui confirmant sa volonté. « Paul, ne crains point, je suis avec toi. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Acte 27, 24. Et tout se passa comme Dieu l'avait dit. Tous furent sauvés. Mais comment Paul a-t-il donc entendu la voix de Dieu? Il l'a entendu parce qu'il était certain de la volonté de Dieu, à savoir qu'il devait se rendre à Rome. C'est la raison pour laquelle ses oreilles étaient réceptives à la voix de Dieu. Nous ne pouvons entendre toujours à nouveau la voix de Dieu quand nous maintenons constamment en conformité avec la volonté de Dieu. La voix de Dieu devient alors une confirmation. Voulez-vous entendre clairement la voix de Dieu? Alors apprenez à chercher, à faire journalement et dans tous les détails sa volonté. Si quelqu'un me posait la question suivante, quel est votre plus grand privilège en tant que chrétien? Eh bien, je répondrai, mon plus grand privilège est de connaître la volonté de Dieu et de la faire. Ceux qui connaissent et font la volonté de Dieu la trouvent dans la parole de Dieu par le moyen de ses messagers ou d'autres circonstances. Les Grecs dont il est question dans Jean 12, 21 venaient de loin et désiraient voir notre Seigneur Jésus-Christ. Ils adressèrent leur demande par l'intermédiaire de Philippe, qui en fit part à André, et ensemble ils allèrent trouver Jésus en disant « Ces Grecs désirent te voir ». La réponse de Jésus est contenue dans les versets 24, 28 et 30. Ces hommes étaient sincères en voulant voir Jésus. Notre Seigneur leur dit « Vous désirez me voir pendant quelques minutes, mais voyez-vous, il vous est possible de me voir et de m'entendre toujours. Si vous vous contentez simplement de me regarder, de voir les miracles que je fais, votre satisfaction ne durera pas longtemps. J'aimerais vous enseigner un secret. Vous me verrez à coup sûr tous les jours et vous entendrez aussi ma voix. Si vous pouvez vous considérer comme mort en moi et vivre la vie nouvelle dans ma vie de résurrection. » Voilà le sens du verset 23. Comment cela peut-il se faire? Nous trouvons la réponse au verset 24. Prenez un grain de blé, semez-le en terre et arrosez-le. Vous pouvez et vous pourrez récolter 5000 grains l'année prochaine. Semez ces autres grains de blé, récoltez-les pendant 5 ans. Vous pourrez alors remplir un train de marchandises tout entier avec la somme de gains issus de ce grain initial. Notre Seigneur voulait dire par là que de même qu'un seul grain produit beaucoup de grains, il allait susciter par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection beaucoup de fils semblables à lui-même. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2.